Au fond, ce que je veux faire comprendre aux Français, et notamment à tous ceux qui disent en quelque sorte, on entend le président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, et nous on parle de la fin du mois. C'est que nous allons traiter les deux, et que nous devons traiter les deux. La crainte exprimée par nombre de nos concitoyens ces derniers jours. Être laissé pour compte, payer la transition énergétique sans en bénéficier. Et cette crainte, je ne peux que la comprendre, et je ne peux que la partager. Tout sera donc mis en œuvre pour accompagner socialement cette transition, pour que l'écologie à la française que nous sommes en train de faire advenir puisse être une écologie populaire. Je souhaite que partout sur le territoire, cette décision de concertation puisse être déclinée et que partout sur nos territoires, sur les réseaux sociaux aussi, ce débat puisse se tenir et que toutes les associations intéressées puissent, y compris localement, y participer et qu'ainsi les représentants des Gilets jaunes dans chaque région puissent également y prendre part et proposer des solutions. Parce que nous ne pouvons pas être dans la dénonciation réciproque. Nous sommes au moment des solutions à apporter concrètement. Je n'aurai aucune faiblesse à l'égard de ceux qui manipulent, instrumentalisent ou en quelque sorte cherchent la violence. À cela, la réponse sera claire et nette. L'ordre public et rien que l'ordre public. Tout ça pour vous dire que la réponse d'aujourd'hui n'est pas la dernière, mais que sur chacun de ces sujets, nous avons à bâtir un nouveau contrat social, mais aussi une autre efficacité, en quelque sorte, de l'action publique collective pour rebâtir la confiance dans la nation. Je crois très profondément que nous pouvons transformer l'expression des oppositions en un élan pour construire l'avenir, que nous pouvons transformer les colères en solutions. Ce cap impose une méthode et nous devons bâtir, sur le sujet de la transition énergétique, une coalition qui dépasse les frontières politiques et qui prenne ses racines directement dans la société, dans tous nos territoires. À l'horizon 2030, la production du parc éolien terrestre sera ainsi triplée. La quantité d'énergie produite à partir du photovoltaïque multipliée par 5. L'État consacre aujourd'hui 5 milliards d'euros par an au développement des renouvelables, financés intégralement par les recettes de la taxe des carburants. Avec ce plan, ce seront demain 7 à 8 milliards d'euros par an. Mais parce que nous sommes soucieux des dépenses publiques, nous concentrons nos efforts sur le développement des énergies renouvelables les plus compétitives. Et parce que nous veillons au pouvoir d'achat des Français, nous serons exigeants avec les professionnels sur la baisse des coûts. Parce que nous veillons au pouvoir d'achat des Français, nous veillerons aussi à développer les interconnexions avec l'ensemble de nos voisins européens pour bénéficier à tout moment de l'énergie la moins coûteuse. L'Europe de l'énergie, ce sont des factures allégées pour tous les Français. Nous allons engager un travail sur une nouvelle régulation du parc nucléaire existant, car le dispositif actuel qui permet aux Français d'avoir les prix de l'électricité parmi les plus bas d'Europe s'arrête en 2025. Il est pourtant indispensable que les Français puissent en bénéficier au-delà, tant que les réacteurs nucléaires sont toujours en activité. Je n'ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Et je tiendrai cet engagement. Nous avons donc décidé de maintenir ce cap des 50%, mais en repoussant l'échéance à 2035. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Restera alors à organiser la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035. 4 à 6 réacteurs d'ici 2030, le reste entre 2030 et 2035. Les énergies fossiles sont le nom d'une forme de soumission française à l'étranger, aux marchés internationaux, à la géopolitique et finalement aux stratégies d'autres pays. Concrètement, le prix du plein d'essence ou le montant de la facture de gaz dépendent essentiellement aujourd'hui des décisions de la Russie, de l'Arabie saoudite ou de l'Iran. C'est cela la réalité. Et donc construire cette sortie progressive pour notre économie, notre société, c'est aussi construire notre indépendance, notre véritable souveraineté. Et nous ne l'avons pas pleinement aujourd'hui. C'est bien le but principal et premier de notre politique énergétique, nous désintoxiquer
des énergies fossiles.